Bonjour, je m'appelle Marc Hazard et je suis compositeur de musique de film. Ma première intention, c'est souvent d'éviter l'illustration au profit d'une forme de contrepoint à l'image, voire même de radicalité, ce qui m'amène à composer pour des instruments originaux dans des styles très variés. J'ai par exemple écrit une chanson humoristique pour le film Samantha Chérie d'Axel Wursten. Et il s'agissait pour ce projet de retrouver le son kitsch typique d'une chanson pour enfants écrite dans les années 90. J'ai donc choisi des synthétiseurs, un saxophone et écrit des paroles un peu façon Club Dorothée. Et cet exercice de style m'a beaucoup amusé. Mais la radicalité, pour moi, ça peut être aussi des contrastes ou des mélanges inattendus. Dans le film Les yeux d'Olga de Sarah Carlo-Jabert, on assiste à l'installation d'un vampire dans un EHPAD. J'ai composé pour ce projet une valse musette avec un thème très sinueux, interprété au thérémine, qui donne un aspect vraiment fantomatique à la musique. Et l'accordéon va naturellement restituer l'aspect troisième âge et en même temps va aussi donner une forme de légèreté, va colorer la musique, ce qui était nécessaire pour ce film d'épouvante spécifiquement tourné en noir et blanc. J'affectionne beaucoup la musique classique et en particulier les cordes pour leur timbre et leur texture. J'ai par exemple composé des musiques avec des ambiances thriller interprétées par un orchestre basé à Budapest. Je crois toujours à l'approche mélodique et je reste persuadé qu'il y a une place pour une forme de lyrisme dans certains films. Cependant, fabriquer une émotion est souvent complexe et j'ai plutôt tendance à me méfier de l'excès d'intention dans la musique. Ce que j'adore, c'est voir comment le film réagit avec la musique, comment il l'accueille. Parfois, certaines images n'ont pas besoin de musique et le silence présente quelquefois la forme de radicalité nécessaire à l'esthétique du film. J'ai été aussi initié à la musique andine et à ses instruments traditionnels tels que le charango. J'ai notamment arrangé l'ensemble des musiques du long métrage d'animation intitulé Pachamama, réalisé par Juan Antin et nominé au César en 2019. La diversité des musiques que je compose vient de la diversité de mes goûts, mais aussi de mon parcours musical. Guitariste de formation, j'ai pratiqué la scène pendant de nombreuses années avec plusieurs groupes de rock et de jazz. J'ai été titulaire d'un master de musique à l'image passé au sein de la formation Satis à Aubagne, et en conservatoire j'ai été formé aux disciplines de l'harmonie, du contrepoint et de l'orchestration. J'ai composé pour le cinéma avec près d'une dizaine de courts-métrages, mais aussi pour France Télévisions, avec notamment le long métrage documentaire portant sur la vie de François Mitterrand, intitulé Les terres du président et réalisé par Lionel Chaumet. Je suis venu vers ce métier en raison de plusieurs films qui m'ont marqué durant mon enfance. Ma première grande émotion au cinéma a été Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, et je crois qu'on a tous en mémoire un thème, une musique dans un film qui nous a vraiment bouleversés. Et pour moi, participer à la fabrication de ces émotions, c'est le plus beau métier du monde. Bonjour tout le monde. Alors hier c'était compliqué. Mer croisée comme jamais j'avais vu, avec des grosses pousseurs de vagues, des écumes autour, enfin un truc incroyable. J'ai vraiment failli y passer, c'est pas passé loin, mais c'est passé. Donc hier c'était vraiment compliqué, il fallait se botter les fesses pour retourner au poste de drame. Il ne s'exhibait pas, je veux dire, il trouvait que même c'était plutôt même contre-productif de se vendre. Vous voyez, il ne cherchait pas à composer une image qui n'était pas la sienne. Il était ici, même mieux que quand les caméras venaient filmer son quotidien. On va où, maman? Je sais pas. Général de Gaulle, j'entreprends ici,
en Angleterre, cette tâche nationale.